Aujourd'hui, on va parler de la phonologie, qui est très reliée à la phonétique. Peut-être qu'on commence avec la phonétique avant. J'ai oublié de vous dire la fois passée que pour le son, on a besoin d'air. Comme dans le corps humain, on a toujours besoin d'air. Et j'ai rencontré un monk qui m'a dit qu'au Tibet, il guérissait tous les maux par l'air pur et l'eau pure, free, God-given. Donc l'air est essentiel au sang comme une feuille emportée par la rivière. L'air peut être ou bien avalé ou expiré. Donc, normalement, dans toutes les langues, presque, il y a aggressive airstream mechanism, on sort l'air des poumons. Mais il y a d'autres langues qui peuvent rentrer l'air, quelque chose comme ça. Vous pouvez demander aux Africains, certaines langues africaines, je ne me rappelle plus laquelle, Igbo ou Swahili ou quelque chose comme ça, qui ont un aggressive airstream mechanism, alors que la plupart des autres langues, c'est aggressive, on sort l'air. Et le sang est transporté par l'air comme une feuille transportée par la rivière. Donc, après la phonétique, l'étude des sons, on passe à l'étude des règles et des structures de ces sons. Et c'est là le domaine de la phonologie, ou même philologie si vous voulez. Donc la phonologie se divise en plusieurs écoles si vous voulez. Il y a je suis en train de prononcer philologie qui est correcte. C'est l'équivalent de phonologie historique qui étudie pourquoi dans les mots anglais comme meat et meat, ils se prononcent de la même façon, mais ils sont écrits de façon différente. Et la même chose pour si et si. Et par la suite est venu le prince Nikolai Troubetskoy de l'université de l'école de Prague qui a suggéré la phonologie segmentale. C'est-à-dire, le phonème est un segment. Donc, vous avez comme le segment P et T et un paradigme d'autres segments qui sont vocaliques, le I et A. Et on peut insérer I pour donner pit, E pour donner pet, A pour donner pat. Donc c'est le son qui change le sens. D'ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, on a appliqué presque les mêmes approches. On l'appelait phonemics, phonemic, le son qui est responsable du sens, qui change le sens. Ensuite vint Monsieur Chomsky avec Maurice Allais. Ils nous ont sorti leur grand livre qui s'appelle The Sound Pattern of English. Ils ont éclaté l'atome, si vous voulez. C'est comme ceux qui ont sorti l'énergie de l'atome. Donc, ils ont éclaté le phonème en le, en le, en le transformant en une série de distinctive features, des traits pertinents. Donc, au lieu de dire P est un phonème, ils vont dire non, c'est labial, voiceless, stop. Et le I serait front, high and rounded vowel. Donc, ils ont explosé, si vous voulez, des splits, des atomes. Donc, en utilisant les traits pertinents, ils peuvent analyser les transformations phonologiques. Ils les appellent phonological rules. On peut les appeler phonological transformations. Donc, par exemple, le mot électrique, electric, c'est un adjectif. Electricity, distress, ça devient un nom. Mais notez bien que le K final de électrique devient C. Pourquoi? Parce qu'il y a une assimilation, parce que le son qui arrive tout de suite après le K est front.
Donc, au lieu d'avoir un K front, puisqu'on a un I front, le K devient aussi front, donc il devient un S, et on a electricity. Et finalement est venu Monsieur McCarthy, que je présente dans ce livre. Il n'a rien à voir avec le politicien McCarthy. Il a essayé d'analyser les suprasegmentals comme le stress, le pitch, etc. Et surtout, il a eu un problème lorsqu'il voulait analyser les langues sémitiques comme l'hébreu et l'arabe. Donc, il a suggéré ce qu'il appelle des templates. J'espère qu'ils seront clairs ici. Et les prosodic hierarchy. Okay, so much for phonology. Thank you. Merci beaucoup.